Et salut l'équipe, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, Ondin Merf, donc Merfolk sur MTGO en friendly match. Donc on est Tipa. Je vais pas vous mytho, je viens de record avant. Je suis déjà tombé contre ce mec là parce qu'à cette heure là on tombe pas sur 3000 adversaires différents, donc je sais ce qu'il joue. Il joue Mono Bleutron et j'ai une bonne main contre Mono Bleutron, contrairement au game de tout à l'heure. Donc on est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la liste, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite avec ce deck. Qui vous permettra de comprendre les tenants et aboutissants de la liste en gros, hein, parce que je me suis pas attardé non plus 3000 ans dessus. J'ai une très bonne main là contre lui. Vraiment. J'ai les deux Deep Rive. Contrairement au game de tout à l'heure où j'ai déjà joué contre lui, où est-ce que j'avais que le côté aggro de mon deck, qui donc sert à rien contre ce deck là. Là pour le coup je suis assez bien fourni. Là, je vais même me permettre de poser un Bentic. Voir s'il passe, il passe. Je vais faire l'Adapt One, détente. Ce qui est bien contre Utron, c'est que une fois les menaces posées, il dispose que de très peu de choses. Voilà, il dispose que de ça. Spatial Contortion. Ce que j'accepte, ça fait quand même l'Adapt, non? Ah non, il me semblait. C'est pas grave, c'est une ressource de dépenser. Ça lui empêche de craquer son Expedition Map ce tour-ci. Mais ça n'empêche que c'était le bon play, hein. Il avait raison de le faire, ça m'évite de voir trop de cartes et de prendre 2 de plus. Là, s'il pose Urza's Tower ou Mine ou Power Plant ce tour-ci, je vais doucement faire attention quand même à garder 2 mana up. J'aimerais bien toucher une île là pour être honnête. Parfait. Parfait, ça me permet de poser un Lord et de garder 2 mana pour la Deprive. Alors ce match-up se résume littéralement à ça, parce que lui il veut vite reach un nombre très précis de mana pour curver un sort énorme. Et moi je vais juste le contrer comme un grand et il va pas le voir venir parce que la game d'avant je me suis fait 2-0 comme un grand parce que j'avais rien touché. Ce qui n'est pas le cas sur cette fois-là. Donc il va vraiment pas le voir venir je pense. D'ailleurs j'ai le létal, hein. Si là à la fin de tour il m'a rien fait, j'invoque Trickster en flash. Je fais monter Bentic by Monster d'un point et je crois que ça suffit. Ouais, ça suffit, ouais. Ah non, ça suffit pas, il reste un point de vie. Ça fait que lui, ça devient 3, plus 3, plus 3, ça fait 9, plus 2, ça fait 11. Ouais, non, ça suffit pas. Ok. End phase, je vais tenter mon Trickster. S'il me le contre, c'est bien, parce qu'au moins ça l'empêche de contrer mon contre. Parfait. En plus, c'est un Remand, ça me va. Un autre Trickster. On va adapt. Oh, c'est bien ça. Je discard Trickster. Normalement, je devrais discard une Deprive, mais ça lui montrerait que j'ai Deprive dans le deck. Ça le ferait jouer plus prudemment, alors que là, je sens que si je laisse ça comme ça, il va rentrer dedans comme un grand. Sachant que là, il voit pas le truc. Enfin, un bon joueur s'en rendrait compte. Parce qu'en gros, pourquoi? J'ai discard, dans mon Bentic, j'ai discard
Merfolk Trickster. Donc il pourrait se dire c'est le Trickster qui m'a renvoyé. Mais du coup, quelles sont mes 4 cartes? Ça veut dire quoi? J'ai pas posé de land, j'ai rien posé, je garde 2 mana up, c'est quand même très obvious que j'ai quelque chose. Mais est-ce qu'il peut lutter contre ça? Est-ce qu'il est obligé de poser quelque chose là ce tour-ci? Là, il faut qu'il pose quelque chose parce que le tour prochain, il est mort. Donc là, en gros, il va me poser un énorme ton. S'il a Spell Pierce pour avoir un mana, Oblivion Stone. Je suis obligé de le contrer. Je suis obligé de le contrer parce que là, même si pour 6, la seule chose qu'il va me faire pour 6, ah bah il a un autre contre peut-être. Non, Dross Ricard. Ah, il va tenter de me choper un contre. Là, ça détermine tout concrètement. S'il a quelque chose, il a win, à peu de choses près. Allez, c'est parti. Ok. Bon, alors je vais pas vous mytho que du coup c'était quand même beaucoup mieux quand je touche mes deep par rapport au game où je les ai pas touchés. On va rentrer des edge, même plan de side que tout à l'heure. On va rentrer. Donc deux edge. Je vais plutôt faire ça comme ça. Et ça me paraît ok comme ça. Ça me paraît ok comme ça. Je garde quand même mes Spreading 6 parce que malgré tout, ça reste des destructeurs de tronc. Malgré qu'ils peuvent servir des manas bleus, au moins ça détruit tronc. C'est une très bonne main, je la garde. Alors Vial c'est toujours moins fort quand tu commences pas, mais bon. C'est toujours mieux que rien. Il a un excellent start. J'aimerais bien toucher un contre rapidement. Il va me falloir un contre rapidement parce que là j'ai l'impression qu'il a The Start là. Donc il va falloir très vite que j'ai mon contre. Ah oui, oulala. Ah oui, donc là en fait ça peut se finir très très vite. Ça peut se finir très très vite, il me faut absolument mon contre. C'est pas ce que j'appelle un contre. Euh... Je suis obligé de faire ça malheureusement. Je vais poser Silvergill pour draw a card. De toute façon, là, bluffer, ça sert à rien. Il va quand même aller dedans. Et là, de toute façon, pour 6, il n'y a rien qui peut vraiment me détruire. Il va falloir attendre un tour de plus pour Eugene. Donc j'ai encore un peu de marge. Sachant que là, pour la tour d'après, là, je vais pouvoir espérer toucher quelque chose avec Bentic. Donc là, pour 6, je peux avoir beaucoup de choses, mais pas de trucs qui me dérangent. Wormcoil, ok. Wormcoil, c'est ok pour moi. Je dis pas que c'est super, mais c'est pas insurmontable. Alors, end, je vais poser un Bentic. Alors là, cette viale elle vient quand même à bon point parce que du coup, elle me permet de double cast. Alors là, je vais juste adapt. Parce que là, il me faut que je regarde des cartes, il faut que je vois des cartes. C'est pas du tout ce que je veux voir. Mais c'est ok, en vrai, c'est ok. Il me faut du folk, hein, donc je vais juste discard ce Mutavolt. C'est une fin de tour. Alors là, par contre, il faut pas qu'il commence à me cumuler des Urza. Sans quoi ça risque d'être très problématique. Il faut qu'il pose plus de land là si possible.
Il a l'air de toujours en vouloir, donc là c'est Eugene. Ah non, Walking Ballista, ok. Pourquoi pas. Alors, hop, on va Trickster, le Worm Coil. Yes. Alors par contre Ballista c'est très problématique, hein, je vais pas mentir. Alors du coup je devrais peut-être jouer Hercule Recall en vrai contre ce deck parce qu'ils ne jouent que des Arthos. Là où Hercule Recall c'est game c'est game changer là parce que du coup je remonterai les deux potentiellement pour deux. Alors ça c'est horrible par contre. C'est pas ouf là ce qui se passe. Je peux bourrer potentiellement, lui faire mettre la pression, le forcer à bloquer. Ouais, c'était sûr. Tu peux en mettre un autre si tu veux. Hop. Ok. Cette game est pas trop gagnable pour être honnête parce que là Wurmcoil Engine va lui faire gagner à peu de choses près presque autant de points de vie que ce que je lui en enlève par tour. Et il a assez de mana pour alimenter sa Walking Ballista à l'infini. Donc je pense pas que je puisse la gagner, sincèrement. Mais au moins ça me fait me dire que là, la 3, il y a 3 Hercule Recall qui vont venir dans le deck. Quoi. Je vais prendre ces 6, ce qui va le faire revenir à 17, pardon. Là, c'est vrai que la Fantasma à l'image aurait été utile malgré que bon, Walking Ballista l'aurait flingué. Hein. Non. Je sais pas trop là ce que je veux. Ah bah tiens. Je sais pas trop ce que je veux. Je vais juste t'attaquer. Dans tous les cas, il va essayer de me la flinguer d'une manière ou d'une autre. On va y aller comme ça. Ouais. Et là, je vais faire un trick. Alors, je sais pas si je vais réussir à le faire sur MTGO. Ouais. Donc là, il veut me retirer ça. Donc là, je sais pas ce qui va se passer. Yes. Je pose ça. Je veux copier lui. Alors, est-ce que j'aurais dû bloquer, enfin copier, pardon, la Wurmcoil Engine pour la bloquer? Je sais pas. Sachant que là, il peut me buter mes deux, hein, parce qu'il suffit d'un seul tic pour tuer celui-là. Hein. Ah bah non, attends. Du coup, non, j'ai mal joué. Parce que là, en un seul tic, il peut me tuer les deux.
Parce que là, en faisant un seul tic, je suis ciblé, donc ça me le bute. Et l'autre a déjà deux blessures, donc il meurt. Mais il voit pas le play. Il voit pas le play. Ok. Il voit pas le play, donc parfait. Parfait. Il voit pas le play, c'est étonnant. C'est étonnant. Je vais poser, même si ça sert à rien, un Master of Waves. Alors, ça sert pas à rien, mais je veux dire, il va pouvoir me le tuer en. Ah bah non, parce que du coup, enfin, sauf s'il voit le play quoi. De toute façon, il va le gérer, même s'il voit le play ou pas, il va chercher à le tuer quand même. Ça sert à rien dans le sens où un seul tic de Walking Ballista le tue, mais au moins ça lui fait en utiliser un dessus, donc c'est bien. Sachant que j'en ai encore un autre, mais bon. C'est une très mauvaise carte contre Ballista, hein. Ça prend rien Master of Wave, ça a un seul point d'endurance, donc forcément. Carte a une seule point d'endurance contre Ballista, il y a mieux. Ouais. Donc là, il peut me faire très très mal en termes de destruction de board. Parce que là, concrètement, il peut me tuer ça et ça. Mais il le voit pas, j'ai l'impression. Parce qu'il rentre dedans. Moi, je vais déclare attacker step, ok. Alors, il joue pas très bien pour être honnête. Parce que là, en gros, je vais tout le faire bloquer. Il va sûrement pas comprendre pourquoi je fais ça. Mais au moins, qu'est-ce que je dois faire? Oui, déclare bloqueur. Ok, donc il a pas du tout vu le play. C'est très étrange. Il voit pas du tout le play. Alors là, pour ceux qui comprennent pas, il aurait tout simplement pu me ticker ici 1 et ici 1, ce qu'il fait maintenant. Il aurait pas perdu sa Wormcoil. Voilà, il retique 1 ici. Alors là, je comprends pas, les amis. Il est toujours très bien dans la game, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que bah il était pas obligé de perdre sa Wormcoil. Ok, 6. C'est pas mal 6 en vrai, ça lui coupe tronc là. Ça arrive très tard, mais c'est pas mal. Ok. C'est toujours pas mal, mais j'avoue que là il me faudra un Lord. Et bah écoute, Mazel Tov. Alors là, j'avoue que c'est un plutôt bon enchaînement de cartes là, qui me suis arrivé. Ça tue pas malheureusement, mais. Alors, je suis pas bien, mais je suis quand même revenu. Il me manque pas grand chose là pour le mettre à terre. Mais. C'est pas encore ça non plus. Là, il peut me poser un énorme truc. Hein. Repeal. Ah. Ok. En vrai, c'est pas trop mal. Parce qu'il peut faire qu'un seul tic de balisa. En vrai, c'est pas trop mal. Parce qu'en plus, je dis. Enfin, ce qu'il l'a peut-être pas vu. Alors, tout dépend ce qu'il va me jouer. Hein, mais. En vrai, c'est pas trop mal là ce qui se passe. Là, c'est vraiment pas trop mal. Parce que si je pioche un ordre, il a perdu. Si je pioche un lord, il a perdu. Je prends, il n'y a pas de problème. Non, je bloque pas. Parce que là, il a pas assez de mana pour re-up sa ballista. Pour l'instant, en tout cas. Et il a pas assez de mana donc pour re-up sa ballista. Ok, alors j'ai peut-être mon coup à jouer. Mais alors, je joue là, très clairement, je surfe sur ses erreurs. Très clairement. Je vais Spreading 6, toujours sa tower.
Pas l'intérêt de la bloquer la power plant. Par contre la tower oui, parce qu'elle génère 3 mana. Ah, putain, pourquoi autant de Master of Waves? Pourquoi? J'en ai déjà touché 3. C'est trop. C'est ce qui me fait un peu perdre la game. Putain, depuis tous les tours où j'aurais pu monter la viole si j'avais su. Je vais exercer la pression. Aucun intérêt de pas le faire. J'attaque. Ah là là, quelle horreur de piocher autant de Master of Waves. Si j'avais su vraiment, j'aurais tické up ma viale. Mais j'avoue que j'aurais pas pensé piocher de 3/4 de mon carré. Ouais. Ouais. Ah, il bloque avec la Walking Ballista. Il bloque avec la Walking Ballista, intéressant. Alors, j'espère pour lui que c'est qu'il en a une autre, parce que franchement, sinon, c'est pas foufou comme play. Après, je suis toujours au fond, hein, dans le sens où il a toujours 4. Enfin, il a beaucoup de trous en jeu. Je sais pas ce qu'il a en main. Il a toujours, depuis un moment, il a 5 cartes en main, 4-5 cartes en main, et il a pas l'air de trop s'en servir. Je sais pas trop. Là, il y a plein de cartes qui peuvent me tuer. Je vais commencer à EP cette viale parce que là, du coup, elle est rentable. 6, c'est parfait. Continuer à voir un peu ce que je peux avoir. Je vais flinguer sa power plant et là, je suis plus ou moins sûr sur le fait que... Ah, il va peut-être me le contrer. Remand. Ah non. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Condescente, ok. Je ne peux pas payer 4. Hop. Bah, du coup, ça va être une fin de tour. Alors, la situation qui s'enlise un peu. Je vais pas attaquer. C'est une situation qui ne m'arrange pas du tout, hein. Plus ça traîne, plus c'est bon pour lui. Et il pioche sa tower en plus. Ce qui redéverrouille ses troncs. Donc là, il va sûrement me préparer un gros truc. Il attaque avec les deux. Je laisse passer les deux. Donc là, il peut me poser, ouais, Tron, enfin Urza. Ah, pas Urza, Tron, mais Hugin, voilà. Walking Ballista, bon, c'est encore pire. Peu de choses près. Sachant elle a tous les tics. Ok, ça marche. On passe à la 3. Alors, du coup, quelle erreur de ne pas avoir sidé ça. Card view. Qu'est-ce qu'on va décider? Bah, Master of Waves, hein. Pas ouf cette carte dans le match. On va y aller comme ça plutôt. Bon voilà, n'hésitez pas, c'est une game un peu longue, hein. Forcément c'est Utron, c'est pas les games les plus rapides de la planète, ça c'est Mulligan malheureusement. J'ai mis Keep. Oh mais quelle erreur. Non, undo. Undo. Oh non. Oh non les amis, MTGO, la méconnaissance d'MTGO qui m'attrape. Non. Non. Ah, je voulais Mulligan. Je voulais Mulligan. Non. quelle horreur les amis. C'est dommage parce que c'était une belle game. Oboro, ok. Ok. Allez, j'y crois. Une île. Une île. Spreading 6, c'est ok. Il me faut une île. Une île et c'est deprive. Là, si j'ai une île, en vrai de vrai, ça passe de main très nulle à excellente main. Mais il me faut une île.
Vial. Ah, quel enfer, j'ai envie de Spreading Seas. J'ai envie de Spreading Seas et c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais me passer de Vial pour l'instant. Peut-être même durant toute la game, mais là, si en gros, pourquoi je veux absolument 6 maintenant, c'est que je veux être sûr de. Ah, il me contre. Quelle horreur. Ok. Bon, c'est pas ouf. Ok. Bon, ça n'empêche pas ce que je dis depuis tout à l'heure, il me faut une île absolument. Une île s'il vous plaît. Pour le bon Gigi. Qui a gardé une main à un land incolore. Troisième deprive, ça commence à être très compliqué. Bon bah là du coup il n'y a pas trop de réflexion à faire. C'est un Bentic. Et une Vial. Et on va sauce tranquillement. Là il me faut vraiment par contre une île au tour prochain. Pour que j'ai une deprive pour préparer à ce qui va me tomber dessus. Trois deprive. Bon, ça me sert pas à grand chose. Repeal sur la Vial, bon, pourquoi pas. Ça lui permet de piocher plus que être utile vraiment. Il accumule les îles. Solemn Simulacrum, pourquoi pas. C'est un peu exotique ça, non? Dites-moi dans les commentaires si dans Utron c'est pas exotique un peu Solemn Simulacrum. Pas vu ça pour. J'ai pas beaucoup vu ça moi. Alors par contre là. Oh yes, deuxième île. Ce qu'il se rend pas compte c'est qu'il vient d'avoir 5 landes. Ce qui fait que ça dégage. Hop. Et ça revient. Et du coup, je vais être plutôt patient, mais j'ai eu ma deuxième île, donc je suis très content. Je vais pas attaquer, parce qu'il va draw sinon. Tour prochain, là je peux me permettre de poser des lords parce qu'il est très loin de tronc. Grâce à cette Tectonic Edge et le fait qu'il n'a pas l'air de trouver non plus d'autres troncs naturellement. Donc là, l'Edge le met plutôt au fond. Il craque la map, ça me dérange pas, il peut y aller. Il est plutôt loin, ce qui me permet que j'ai le droit à un tour pour poser un Lord, ce qui va déjà changer grandement les choses. Pourquoi? Parce que du coup, déjà, je vais avoir le True Strike et il va commencer à prendre des vrais baffs et à lui mettre une vraie cloque. Et après, je suis libre de garder du mana pour Deprive. Sachant que malgré tout, là, il est quand même capable de me poser une Oblivion Stone. Hein. Donc, faut que je fasse gaffe. Tolarian West, ok, il va chercher un land probablement avec ça. Urza's Tower, c'est ce que je pensais. Ok. Ok, Mutavolt, c'est très bien. Ok, je prends. On va poser un Lord et on va commencer à proposer un peu de dégâts. Bon alors, sauf erreur de ma part, il peut pas me poser Tron la tour prochain. Il peut me poser Oblivion Stone, mais il peut pas l'activer non plus. Ce qui en soi me dérange pas s'il joue Oblivion Stone, parce que j'ai quand même Mutavolt. Ah, il fait rien. Il pose juste Tron. Enfin, Urza. Ah, Stone. Wormcoil Engine, ça me pose aucun problème. Ok. Je suis plutôt bien là pour être honnête. C'est assez rare pour le remarquer, mais je pense que je peux le faire. Silver Gill, ok. On va pas grider. On va juste jouer très safe. C'est-à-dire que je vais juste attaquer avec ces deux-là. Tranquillement. Faire passer mon adversaire à 6. Faire une fin de tour.
bloquer avec Trickster sa Worm Coil, contrer potentiellement la chose qui me jouera, et avec le Trickster plus les deux là, ça suffira à le tuer au tour prochain, donc tout se joue maintenant. Begin combat, ouais, tout à fait. Trickster. Et là, c'est soit il a quelque chose, soit il a perdu. Ok. Ok. Alors là, garçon, tu te rends pas compte, mais... Enfin, sauf si tu joues Spell Pierce, et là, t'es vraiment une sale raclure. Mais dis-moi que tu joues pas Spell Pierce. Par pitié. Et c'est le GG, les amis. Yes. Ça fait plaisir de jouer contre, de gagner pardon, contre ce genre de deck. Donc c'est comme ça que ça se finit, les amis. Un petit 2-1 contre Utron. J'ai fait plein de miss, notamment garder cette main. Mais voilà, super game. En tout cas, je suis très content. C'est un beau record pour ces petites vidéos MTGO. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en termes de recording, que ce soit en termes de decision making, que ce soit à tous les niveaux en fait de cette vidéo. On espère que les vidéos MTGO vous plaisent parce qu'elles nous arrangent aussi, on va pas se mentir, en termes de moyens de production quand on n'est pas capable d'aller en tournoi. C'est très pratique de pouvoir vous proposer ça à la place, tout en permettant qu'on garde notre rythme de sortie d'une vidéo par semaine. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette game en commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.